Oscar Miani. Volume level set to 55 decibels. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à vous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute pour notre émission Petit sujet psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Riches en minéraux et vitamines, les régimes végétariens et végétaliens sont plébiscités. Mais ils peuvent aussi favoriser certaines carences et avoir un impact négatif sur la santé osseuse. La densité minérale osseuse détermine la santé de nos os. Plus elle est faible, plus nos os sont fragiles et plus le risque de fracture est élevé. Vous le savez, notre mode de vie joue un rôle dans le maintien de cette densité. La pratique d'une activité physique et le régime alimentaire comptent parmi les facteurs les plus influents. En ce qui concerne le régime alimentaire, certains nutriments tels le calcium et la vitamine D sont essentiels pour la santé des os. Dans la mesure où les meilleures sources alimentaires sont d'origine animale, des chercheurs de l'université de Saragosse en Espagne ont voulu savoir si les végétariens et les végétaliens présentaient un risque plus important de carence et par extension de fracture. Pour cela, ils ont compilé les résultats de plus de 200 études, ce qui représentait plus de 37 000 patients. Les scientifiques ont ainsi pu comparer la densité minérale osseuse au niveau du rachis lombaire et du col du fémur, ainsi que le risque de fracture des sujets selon leur mode alimentaire, végétalien, végétarien ou omnivore. Il ressort que les végétariens, mais surtout les végétaliens, présentaient bien une densité minérale osseuse inférieure par rapport aux omnivores. Les végétaliens présentaient un risque de fracture accru de 44% comparé aux omnivores. Sans trop de surprise, le risque semble plus important après 50 ans, puisque la densité minérale osseuse diminue avec l'âge. Les scientifiques appellent donc les végétaliens, en particulier ceux présentant un risque d'ostéoporose, à corriger leurs carences et envisager une supplémentation en calcium et en vitamine D. Avec Destination Santé, Dominique Salomon. Bonjour à tous. Qui dit tabac dit nicotine, et de nombreux fumeurs accordent à cette substance les méfaits de la cigarette. Des chercheurs britanniques rappellent pourtant qu'elle n'est en rien responsable du cancer. À long terme, le tabac tue plus de la moitié des fumeurs. Mais très peu de gens savent que la nicotine n'est pas la cause directe des maladies et décès liés au tabac. Des chercheurs du King's College London ont interrogé plus de 1700 fumeurs et ex-fumeurs afin d'évaluer leurs connaissances et leurs ressentis concernant la nicotine, la cigarette électronique et les produits du sevrage tabagique. Résultat, près de 4 personnes sur 10 pensent que la nicotine est la principale cause d'un cancer provoqué par le tabagisme. En fait, la nicotine n'est pas cancérogène. Elle agit directement sur le système nerveux et provoque une dépendance. Rappelons que la fumée de cigarette recèle jusqu'à 4000 composés chimiques, dont au moins 50, comme le goudron, sont eux responsables du cancer. Cette idée fausse concernant la nicotine conduit ainsi certains fumeurs à ne pas se tourner vers les méthodes de sevrage. En effet, 22% des interrogés considèrent que la cigarette électronique est aussi nocive que la cigarette classique, et 4% pensent qu'elle est plus dangereuse. Du côté des substituts du type patch, seuls 63,4% estiment que leur usage est moins dangereux que le fait de fumer. Pour les chercheurs, il est important de corriger les idées fausses concernant la nicotine pour aider les fumeurs à adopter les méthodes de sevrage les moins nocives. Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-vous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour.
Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voie de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-les-Anses, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous, pour le sujet psychologique. Je reçois Éléonore Perlet, psychologue et psychothérapeute, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.